Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Hugo. Salut Hugo. Salut. Et aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui est désinformation sur les contenus en nutrition sur les réseaux. Mais avant de se lancer dans le sujet, est-ce que tu pourrais, Hugo, te présenter rapidement, s'il te plaît? Pas de souci. Alors du coup, j'ai 24 ans. Je suis nutritionniste, donc diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition sportive. Et là, je me prépare à rentrer en formation pour devenir coach sportif. Ok. Et, Voilà, euh, et du coup, tu publies sur les contenus, donc on va en parler après, mais de tout ce qui est désinformation par rapport au contenu nutrition. voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, j'ai une page Instagram. Ça fait quelques mois que je l'ai commencé. Et j'essaye d'axer un petit peu sur, on va dire, du debunk, donc de la réaction au contenu qu'on peut trouver sur les réseaux, du contenu faux surtout. Ouais. Et voilà, j'essaye d'apporter un maximum de références scientifiques à mes propos. Ok. Et justement, pourquoi par rapport au contenu que tu proposes sur les réseaux, tu as décidé de dédier ton compte Instagram à vraiment tout ce qui est la lutte contre la désinformation en nutrition. Alors, il y a plusieurs raisons. Ouais. On va dire la première raison, un petit peu simple, un peu bateau, bah, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de désinformation, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais même en fait, même sur Google, hein, la plupart des personnes qui veulent rechercher une information rapidement, les premiers sites sur lesquels ils vont tomber sont pas forcément, comment dire, hyper clairs sur Mm. certains sujets. Mais bon, en général, ce qui tourne le plus, c'est quand même les réseaux sociaux. Donc tout simplement, bah, je voulais voilà, déjà essayer de participer à cette réinformation qui est, à mon sens, un peu trop faible Ouais. parce que je ne sais pas si tu connais, il y a un truc qui s'appelle la loi de Brandolini et c'est en gros c'est une loi qui dit que attends, je retrouve le truc. Ouais, que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une fausse information, Mm. elle est beaucoup plus élevée que la quantité d'énergie nécessaire pour la produire. Ouais. Donc, en gros, c'est facile de balancer des choses fausses, mais c'est beaucoup plus difficile derrière de réinformer, quoi. Ouais, surtout bah, tout ce qui est réinformation, en plus ça implique tout ce qui est recherche, tout ce qui est être sûr de ce que tu dis. Donc C'est ça, au c'est ça. final, l'énergie et même le temps consommé à faire ça, c'est beaucoup plus grand, tu vois. C'est ça. Puis surtout, sans parler du fait que la plupart des gens qui ont déjà absorbé, on va dire, en fait, ces fausses informations, ils y sont attachés, en fait. Ouais. Ils sont parfois, en tout cas, moi, je le constate, ils sont super attachés aux premières informations qu'ils ont pu recevoir, en fait. Et c'est très difficile d'accepter de changer d'avis, de remettre en question des principes parfois qui sont, pour certains, fondamentaux et qui sont dans leur tête depuis des dizaines d'années pour certains. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est assez compliqué. Donc ça, c'est la première raison, hein, un petit peu, bon, bah voilà, je veux faire partie de ce groupe de réinformation. Et puis après, la deuxième raison, bah, c'est tout simplement que, on va dire, j'ai de l'expérience dans la désinformation parce que je suis tombé dedans aussi, quoi. Ouais. Et comme beaucoup, en fait, comme beaucoup de personnes qui sont passionnées surtout, en Mm. fait, j'ai l'impression que ça arrive ouais, souvent aux personnes, en fait, qui ont envie de vraiment s'y connaître dans un sujet, qui sont vraiment passionnés, qui veulent se plonger dans quelque chose. Bah, ils veulent vraiment aller chercher le détail. Et en fait, je pense que ça peut porter préjudice parce qu'à trop vouloir détailler, aller chercher les mécanismes, etc., ben en fait, souvent on tombe dans la désinformation parce que c'est via ces méthodes-là, via les mécanismes, etc., que parfois la désinformation, elle peut nous... Comment dire? C'est compliqué en fait parce que de parler de désinformation ou des personnes qui désinforment, Ouais. parce que ça peut sembler on peut avoir l'impression que je dis que les personnes qui désinforment, elles le font exprès. Alors que c'est pas forcément vrai, hein. Ça Ouais, peut bah être de toute tout. façon, moi personnellement, j'ai déjà désinformé, tu vois, dans le sens où, par exemple, il y a un an et demi, je disais quelque chose qui pour moi semblait vrai, mais en plus, vu que la nutrition, c'est une science qui évolue tout le temps, tu vois, on apprend des nouvelles choses, il y a plein d'études, plein de données, bah, en fait, tu te rends compte un an plus tard que ce que tu disais, c'est peut-être carrément faux, peut-être qu'il faut un peu nuancer, et au final, bah, toi-même, t'as été dans la désinformation, mais c'était pas quelque chose de volontaire. Après, il y a les deux cas possibles. Bien sûr, bien sûr. Enfin voilà, ouais. Moi, je parlais enfin, des créateurs de contenu Ouais,
comment dire, donner de la désinformation, si je peux dire ça comme ça. Mm. Moi, pour le coup, j'étais encore étudiant, je publiais rien du tout, ni rien, donc j'étais vraiment dans l'écoute, en fait. Ouais, Et j'ai absorbé, bah, comme beaucoup de gens, par certaines idées, en fait, euh, comment dire, certains profils, en fait. Tu vois, il y a toujours des tendances, en fait, Mm. des tendances, ouais, des idéologies, en fait. C'est Et ça. souvent, et souvent elles se basent sur bah, des mécanismes, des explications, en fait, qui vont séduire, en fait, qui vont séduire certaines personnes. Ça peut être par des biais cognitifs, tu vois, des préférences, l'appel à la nature, le fait de dire ouais, bon, bah, ça c'est naturel, Ouais, ça ouais, l'est. ça, ouais. Ou alors plein de sophismes, donc comment dire, des logiques qui sont un peu mauvaises, tu vois, Mm. enfin, logiques fallacieuses, tu vois, genre tout ce qui est ancestral. Ouais, Euh, bon, bah, nos ancêtres, ils mangeaient comme ça, donc c'est bien en fait, il faudrait manger comme ça. Et pour certaines personnes, à première vue, c'est des choses, tu vois, qui paraissent logiques, alors qu'en fait, elles le sont pas. Elles le c'est sont pas ça. forcément. C'est ça. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent bah, amener à rentrer dans cette désinformation-là. Mais je pense que surtout le premier facteur, c'est déjà que la personne, elle soit intéressée en fait Mm. et passionnée. Je pense que c'est quand les personnes, elles veulent apprendre que le plus souvent, elles tombent dans la désinformation Ouais, en fait. ouais, clairement, ouais. Le risque est plus élevé. Et justement, la désinformation, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont un peu les arguments, le fonctionnement de la désinformation euh, qui fait que les personnes, quand elles sont sur les réseaux, on va dire, elles tombent dans le panneau et elles croient à ce qu'elles voient. Bah, ça fait partie un peu de ce que j'ai dit, tu vois, c'est les mécanismes biologiques. Ouais. Donc, euh, allez, pour donner un exemple, tu vois tout ce qui est acide gras saturé, acide gras insaturé, Mm. euh, t'as en gros, il y a toujours eu cette histoire de oméga 3, comme ils sont précurseurs de certaines molécules anti-inflammatoires, Ouais. et que les oméga 6 ils sont précurseurs de certaines molécules inflammatoires, eh ben, il y a toujours eu cette idée, du coup, cette idée de les oméga 3 ils sont anti-inflammatoires et les oméga 6 ils sont inflammatoires. Et du coup, la consommation d'oméga 6 ça peut poser problème, ou alors trop consommer d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 ça peut poser problème parce que c'est inflammatoire. Alors qu'en fait, oui, il y a un mécanisme biologique qui existe, la transformation des oméga 6 en molécules inflammatoires, etc. Mais il faut comprendre que ça se fait sur besoin de l'organisme, en fait. Ouais. Et l'oméga 6 en lui-même, les oméga 6 en eux-mêmes, ils ne sont pas inflammatoires à proprement parler, en fait. Donc, ça va être faux, en fait, de dire les oméga 6 sont inflammatoires, il faut les éviter, alors qu'en fait, on se rend compte que même avec des consommations élevées d'oméga 6, ben, on n'engendre pas plus d'inflammation, et au contraire, on a les effets bénéfiques via le fait que tout simplement ce soit des acides gras insaturés. Donc, on a des effets bénéfiques quand même sur le profil lipidique, le cholestérol, etc. Ouais. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, tu vois. Et souvent, ça passe par ce genre de mécanisme biologique, en fait, où on va prendre un raccourci, en fait. C'est On va ça. prendre un raccourci et on va dire, bon, bah, comme ça se transforme en ça, bah, il faut pas manger ça. Oui, ou alors il faut manger ça. Alors qu'en fait, c'est plus nuancé. Et c'est pour ça que moi, bah, c'est pour ça que je suis tombé dedans, que je suis Ouais. tombé dans la désinformation. Parce que, comme je disais, quand tu es passionné, tu veux aller chercher le détail, en fait. Tu veux comprendre tout ce qui se passe précisément, tu vas rentrer dans les mécanismes. Et c'est là que tu as des personnes qui vont te dire, ah ben regardez, il y a tel mécanisme dont personne parle, il y a ça qui est très très important et tout et tout. Et quand t'as pas appris, surtout que c'est pas quelque chose qu'on apprend, tu vois, enfin, moi j'ai fait mon thèse, j'ai fait un bachelor et tout, c'est pas quelque chose qu'on apprend de lire la littérature Ouais, tout scientifique. ce qui est esprit critique et tout. Voilà, on n'apprend pas ça du tout. Du coup, t'as aucune notion, tu vois, il suffit que quelqu'un te balance un mécanisme et te dise, te mette un lien avec une étude, tu vois, Mm. ben, toi, c'est la vérité, tu vois, c'est Ouais, c'est vrai. ça. Et du coup, tu rentres dedans et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et surtout
Bon, bah, s'il faut que je détaille, de toute façon, je vais en parler un peu plus, mais tu vois, Ray Pitt, je sais pas si tu vois Ouais, qui c'est. ouais, ah, la fameuse. Ouais, ça c'était assez tendance. C'était il y a un an, je crois, un petit peu plus Ouais, même. ouais, c'est ça, ça fait. Moi, c'était il y a 2 3 ans, en fait, au début de Ouais, mes ouais, études. c'est ça. Et ouais, c'est un mec, bon, il y avait Will Johnson, tu vois. Oui, oui. Je sais pas si j'ai le droit de citer les noms, mais Non, non, mais après, c'est bien aussi, ça permet de parler et tout, parce qu'il y a des personnes c'est qui sont au courant. négatif, parce que moi, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, hein, la personne de Will. Je la trouvais déjà, tu vois, il y a ça aussi. Il y a des biais comme le fait d'apprécier une personne, d'apprécier Ouais, comment elle parle, ou d'apprécier l'écriture de quelqu'un, le récit, quand quelqu'un te raconte en fait une histoire de nutrition, tu vois, et pas juste il te balance des informations. Il y a tout un délire qui se fait autour, tu vois, ouais, c'est comme d'une. les influenceurs un peu, tu vois. Par exemple, les personnes qui suivent un influenceur, leur story tous les jours, etc., et qui créent une certaine relation à distance avec, tu vois. Si la personne parle d'un coup d'un truc, et même si elle argumente pas vraiment, ou même qu'elle cite, tu vois, carrément pas d'études ou quoi, bah, on est beaucoup plus. Enfin, on a beaucoup plus tendance à les croire, tu vois. C'est ça. Et là, alors imagine encore plus quand on te sort des mécanismes, on te sort des Ouais. études, etc. Le tout englobé dans un récit un peu bah, séduisant, tu vois. Hmm. Et en l'occurrence, c'était le cas pour Ray Pitt. Je ne saurais pas qualifier exactement comment dire, quel style exactement c'était, tu vois, parce que c'est pas de l'ancestral, c'est pas du pro-métabolique. Enfin, si, c'était un peu ça, en Ouais, fait. un On peu pourrait dire ça, ouais. Hmm. Ouais, on pourrait dire que c'était du pro-métabolique, mais ça se basait aussi parfois sur certaines choses ancestrales, d'autres non, tu vois, il y avait un peu de tout en fait. Et moi, un des premiers trucs que j'avais bien compris en nutrition, c'était justement, mais on va en parler plus tard, j'avais un problème avec le sucre en fait, tu vois. Hmm. Parce que moi, j'avais capté que bah, la plupart des gens se méprenaient en fait sur le sucre, sur les dangers du sucre, etc. Et ça, depuis que j'ai commencé mes études, ça me rendait fou, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que c'est via ça que je suis tombé dans le Reiki et le pro-métabolique, parce que en fait, c'est la première fois que je tombais sur quelqu'un ou quelque chose, une idéologie qui montrait que non, non, il n'y a aucun danger avec le sucre, au contraire, allez-y, quoi. Hmm. Allez-y, mangez des fruits, du jus d'orange, des trucs, voilà, des trucs sucrés, etc. Et comment dire, il dédiabolisait totalement le sucre. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était, on va dire, c'était la première ligne c'était la route qui m'a amené, tu vois, vers la désinformation. C'est que j'ai été séduite par ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qui, entre Et guillemets, un peu nous arrange, tu vois, selon notre mode de pensée actuel. c'est ça. Et ouais, 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 je vois Et totalement ce que tu veux dire. du coup, après, bah, je suis tombé dans tout le reste. C'est-à-dire que dans l'idéologie de Ray Pitt, tu avais aussi bah, tout ce qui était graisse insaturée, Ouais, polyinsaturée vs saturée, avec les insaturées qui seraient mauvaises, les c'est ça, avec la saturées, vitamine E, etc., voilà, etc., ouais. Mm. ce genre de choses. En plus, par exemple, pour donner, voilà, ça va donner un bon exemple d'arguments qui sont utilisés en désinformation. Je me rappelle, et j'étais très séduit par cette idée-là, tu vois, parce que ça paraissait logique d'un point de vue évolutionniste, en fait. Ouais, Et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en dehors de la nutrition, tu vois. C'est tout ce qui est bah, lié à notre évolution, comprendre comment on en est arrivé à ce qu'on est, tu vois, et que ce soit au niveau physiologique ou comportemental, tu vois. ouais, Et là, en l'occurrence, il donnait une explication pour le fait que les graisses saturées soient bonnes par nature et et les insaturées mauvaises. mm, Et en gros, son exemple, c'était que si tu prends en gros les graisses saturées, on pourrait les résumer comme étant des graisses qui sont solides à température ambiante, ouais, contrairement aux insaturées qui deviennent des huiles. mm, Et du coup, il partait là-dessus pour donner toute une histoire en fait sur la température. Et en gros, il t'expliquait que les poissons gras, par exemple, qui possèdent beaucoup d'oméga 3, ouais, etc., donc qui sont polyinsaturés, souvent, c'est des poissons qui vivent dans les mers très froides. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont développé le fait d'avoir comment dire, d'être constitué avec de beaucoup d'oméga 3. Comme ça, même s'il fait très froid, ça reste
de l'huile, tu vois, ça se solidifie pas. Ouais, ouais, je vois ce que tu dis. Alors que s'ils étaient faits entre guillemets en graisse saturée, tu vois, ce serait pas bon, ça, il deviendrait du beurre en gros, tu vois, il se solidifierait. Et il donnait le même exemple avec, pour ce qui est pour le coup végétal, parce Hmm. que même si en général les huiles végétales c'est de l'insaturé, bah, tu as quand même certains trucs comme l'huile de coco, Ouais, c'est l'huile de ça. palme qui sont saturés. Et là, il disait, bah, si vous regardez bien, ces graisses qui sont saturées, chez les végétaux, ça provient d'arbres qui poussent dans des endroits chauds, en fait. Donc, il n'y a pas de problème avec le saturé parce que, en l'occurrence, c'est de l'huile de palme, donc c'est je sais pas si on dit des palmiers, mais Si, je pense si. pas. Bah, je Et sais c'est des- pas, ouais, on se comprend. et, et en tout cas, les cocotiers, tu vois. Et donc, Ouais. tout ce qui est coco et palme, ben, c'est des endroits chauds, donc il n'y a pas de souci avec le saturé. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle des sophismes, c'est des logiques fallacieuses. Il va te trouver, enfin, ou ils vont en tout cas, les personnes qui vont transmettre de la désinformation comme ça, ben, c'est pas basé sur des preuves, Ouais, c'est c'est pas ça. suite à des études, tu vois, sur une certaine partie de la population, avec un suivi sur 10 ans, tu observes ce qui se passe au niveau du bilan lipidique, etc. Non, t'as un récit en fait. Ouais, T'as un récit, t'as des mécanismes qui sont séduisants et tu tombes dedans, tu vois. c'est ça. Alors, et moi, voilà, c'est ce qui pour l'histoire, pour terminer sur l'histoire, c'est ce qui m'est arrivé avec Repeat. Et, euh, et c'est Vassilis Iliopoulos qui m'a sauvé entre guillemets, hein, parce que moi du coup c'est pendant cette période que bah en fait à un moment ils étaient assez proches en fait avec Ouais, lui, ouais, ouais, moi j'ai suivi aussi, oui. Hmm. voilà. Et en fait c'est quand je me suis rendu compte que Vassilis s'écartait un peu de ça, Ouais, il y tu a eu un vois. désaccord, ouais. Voilà, je me suis posé des questions et tout et j'ai continué à suivre ce qu'il faisait et c'est là que j'ai appris, que j'ai compris ce qu'était la littérature scientifique. Et voilà, c'est un peu Vassilis qui m'a permis de me lancer là-dedans, en fait, et de comprendre les niveaux de preuves scientifiques, la hiérarchie des preuves, en fait. Ouais. Donc voilà, je sais même plus quelle était la question de base, Non, mais mais t'as répondu à la question, parce que c'était tout ce qui était argument, fonctionnement. ouais. Et justement, pour continuer là-dessus, vu que t'as expliqué par exemple ton cas personnel, etc., qu'est-ce que ça t'a fait? Enfin, après, tu peux parler de toi, mais aussi de la généralité de ce que tu vois. Mais quelles sont justement les conséquences sur la personne qui consomme la désinformation à force, bah, au fur et à mesure du temps, à force de consommer tout le temps de la désinformation en nutrition? Ben, alors personnellement, moi, il n'y a pas trop eu de conséquences justement de cette désinformation parce que ça a duré déjà pas très longtemps. Ouais. C'était une période relativement courte. Deuxièmement, j'ai pas de pathologie particulière, Hmm. donc on va dire que ça m'a pas vraiment impacté au niveau de ma santé. Et troisièmement, j'avais pas d'audience et j'avais pas de contenu. Je Ouais. publiais rien, donc j'ai pas pu à mon tour transmettre en fait. Donc moi personnellement, il y a eu aucune, comment dire, aucune conséquence. Par contre, de manière générale, les conséquences de la désinformation, ben, il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment le risque pour les personnes qui ont des pathologies, en fait. Ouais. Donc, soit ça peut être un risque de développer des pathologies, tout simplement, hein, quand tu suis de mauvais conseils ou quoi, bah, tu peux arriver à finalement développer des pathologies. Exemple, si on te dit de consommer du beurre tout le temps, tu vois. Euh, ou alors, ça peut être aussi le fait de maltraiter ces pathologies Ouais. Aussi, ouais. pour les personnes qui en ont déjà. Et ça, pour moi, c'est même ce qui arrive un peu plus souvent peut-être que le fait de développer des pathologies à cause de la désinformation. Mais je pense que c'est aussi... ah oui, bah ça va aussi rajouter quelque chose que je voulais dire tout à l'heure sur les mécanismes de comment on rentre dans la désinformation, mais Ouais. aussi certaines populations qui sont plus sensibles à la désinformation. Et je pense notamment justement aux personnes qui ont des pathologies. Et souvent des pathologies auto-immunes, des choses, enfin auto-immunes ou autres, mais du moins des choses qui sont pas faciles en fait à traiter. Ouais, ou à vivre avec, tu vois. C'est une certaine pression Voilà. et tout. Soit à vivre avec, soit à traiter, parce que ça peut être dur aussi pour quelqu'un quand tu as une maladie et
il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, le diabète, tu vois. Le diabète, entre guillemets, tu l'as, faut agir pour, mais au fond de toi, tu sais que tu peux pas le traiter, tu vois. Donc, du coup, Franchement, après, tu vas franchement, peut-être en parler, mais tu vois, il y tout en ce qui est a. sur les Allez, réseaux, un petit peu, ouais, ça va t'aider pour le diabète, machin, tu vois. Enfin, tu vas en reparler, je pense, après pour le sucre, mais. c'est ça, ouais, on en parlera sûrement, mais à la limite, encore, c'est pas pour dédramatiser du tout le diabète, hein, je préviens à l'avance parce que je connais un petit peu maintenant les réseaux, je dédramatise pas du tout le diabète, mais il y a des traitements et il y a Ouais, quand même plein de conseils hygiéno-diététiques à mettre en place ouais, c'est ça, c'est pour sûr. Mm. gérer son diabète, pour gérer sa glycémie, pour retrouver des taux d'hémoglobine glyquée corrects, etc. Par contre, ouais, il y a des pathologies. Je pensais justement, bon après, j'en ai pas 10 000 en tête, mais souvent les pathologies auto-immunes. Ah oui, mais tu me parlais peut-être du diabète parce que oui, le diabète type 1, ça peut être auto-immun aussi. Mais moi, je pensais à des choses style polyarthrite rhumatoïde, parfois des choses où il y a vraiment pas vraiment de traitement ou pas grand-chose à faire en fait. Ouais, des choses pas forcément très courantes aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, les personnes, ça peut être dur en fait de se dire ou d'entendre que tu peux rien faire en fait. Mm. Donc je pense que les gens, enfin, les personnes qui ont ces pathologies-là, elles sont plus sensibles à des informations parce qu'elles ont un besoin en fait de trouver quelque chose. Ouais, Et comme en plus comment dire, c'est lié à l'inflammation, tout ce qui est auto-immun, ouais. c'est assez mal compris l'inflammation. Ce que c'est réellement l'inflammation, c'est assez mal compris par le grand public. Et du coup, c'est assez facile de jouer dessus avec les mécanismes que je t'ai cités tout à l'heure, les logiques un peu fallacieuses. Bon, tu te dis ça c'est un aliment inflammatoire, hop, ça y est, c'est fini, tu vois. Et des personnes, du coup, elles rentrent typiquement dans le anti-lait, anti-gluten, tu vois, Ouais, les extrêmes. tout ce genre de choses où tu te dis vraiment il y a des aliments qui sont pas bons parce qu'ils sont inflammatoires. La caséine elle est inflammatoire, ou le gluten, ou je sais pas quoi, tu vois. Alors que bon, en plus, je ferai des posts dessus, mais voilà, on sait que c'est pas forcément le cas. Mais voilà, c'était juste cet aparté sur Ouais, les personnes plus sensibles. Et du coup, je reviens sur ta question qui était les euh, conséquences. ouais, les conséquences, voilà. Donc ouais, déjà, je parlais pour les personnes qui ont des pathologies. Mm. Ça peut être grave. Donc justement, j'avais trouvé une étude la dernière fois qui était passée. Bon, je l'avais pas lu en entière, hein, je t'avoue, mais je l'avais regardé vite fait. C'était une étude de Johnson et Hall. Et ils comparaient la survie de sujets qui avaient un cancer, en fait, Ok. sur plusieurs mois, en fait, sur 3 ans. Et ils comparaient les taux de survie entre les sujets qui étaient traités avec la médecine traditionnelle, conventionnelle, Ouais. et les personnes qui en gros se fient aux médecines alternatives. Mm. Et les résultats étaient quand même assez frappants, quoi. C'était de, t'avais sur 3 ans, au bout de 3 ans, tu avais en gros 75% de survie pour les personnes qui étaient traitées avec la médecine traditionnelle et tu étais à 50% pour les personnes qui étaient traitées avec les médecines alternatives. Ouais. Donc, il faut se dire que c'est quand même une personne sur quatre, en gros. C'est 25%, voilà, enfin, pour moi, c'est énorme. Bah ouais, sur 3 ans surtout aussi, tu vois, faut prendre en compte la Ouais. durée et tout, donc Tu te dis sur 3 ans, bon, il y a une personne sur quatre qui avait un cancer qui est décédée en plus, tu vois, du fait d'avoir été traité par de la médecine alternative. hmm, C'est ça, quoi, 25%, clairement, c'est une personne sur quatre. c'est ça. Donc, enfin voilà, ça parle les résultats parlent d'eux-mêmes, quoi. Donc, il y a des grosses conséquences, effectivement. Ça veut pas dire, parce que j'ai aussi assez souvent ce débat, hein, dès que je rentre dans le fait qu'il y ait des professionnels qui puissent donner des conseils euh, qui soient, on va dire, dangereux. Ouais. euh, il y a toujours ce débat de compétences vs diplôme, tu vois. Hmm, Mais il faut globaliser, en fait. Euh, on peut pas réfléchir correctement si on parle toujours des exceptions. Donc, faut arriver à globaliser pour pouvoir
pour pouvoir tout simplement réfléchir, discuter, etc. Oui, bien sûr, il y a des personnes compétentes qui n'ont pas de diplôme. Il y a des personnes qui ont des diplômes et qui ne sont pas compétentes. En l'occurrence, là, ça peut arriver pour voilà, des personnes qui font de la médecine alternative. Euh, mais évidemment, à l'inverse, il peut y avoir je sais pas, des naturopathes, par exemple, des choses comme ça, qui donnent de très bons conseils. Ouais. Donc, comment dire, en fait, l'esprit critique est de mise. Voilà, il faut réussir à toujours se poser les bonnes questions et remettre en question ce qu'on nous dit. Là, j'ai fait une petite répétition, là, quand même. C'est pas grave. Mais ouais, voilà, je sais plus ce que je voulais dire de plus. Euh, Médecine alternative, voilà. Non, mais si t'as fait le Faut, tour de la question. faut faire attention. Ah oui, et il y a les impacts qui sont indirects. Après, c'est-à-dire que, bon là, j'ai parlé directement des pathologies ou du taux de survie, etc., Ouais. pour les personnes, des cancers et tout. Mais tu as les impacts indirects. Donc, tout simplement, le fait de propager la désinformation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la loi de Brandolini, là, ça se fait beaucoup plus vite de propager des fausses informations que de pouvoir les réfuter, en fait, Ouais. tu vois. Donc les personnes, en fait, qui reçoivent cette désinformation, elles vont la transmettre aussi. Et derrière, il n'y a pas que la désinformation qui se transmet, il y a aussi pour moi un problème d'esprit critique. Parce qu'en fait, quand tu transmets cette désinformation, tu transmets les arguments qui vont avec. Ouais. Tu vois, moi, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes commentaires, TikTok surtout, parce que c'est un délire, un TikTok, Oui, c'est pas le, TikTok. pas la même chose qu'Instagram, hein, au niveau des commentaires et tout. Alors, je sais pas si c'est parce que la population est différente ou si c'est l'algorithme qui est différent, mais en tout cas, je vois que ça commente beaucoup, beaucoup plus sur TikTok. J'ai beaucoup plus de gens qui sont pas d'accord, qui viennent me le dire et tout. Et je le vois à chaque fois qu'il s'agit d'un sujet, c'est systématiquement les mêmes arguments qui reviennent tout le temps. Et c'est des arguments que je connais par cœur à chaque fois, mais les personnes, elles viennent par vingtaines, quoi, me dire la même chose à chaque fois, les mêmes arguments. Je sais pas, par exemple, le lait, bon, bah, elles vont toutes venir, elles vont dire on n'est pas des veaux, Oui, on n'est pas oui. du Ouais, les des veaux. Donc, fameuses voilà, phrases comme ça. voilà, c'est ça, ils ont tous le même argument. Ça, c'est bien une preuve que, en fait, cette désinformation, elle se transmet par des arguments comme ça, en fait, Hmm. par des sophismes, voilà, des choses comme ça qui paraissent à première vue logiques et les gens vont le réutiliser derrière, en fait, pour retransmettre à leur tour. C'est ça. Et en fait, pour moi, le plus gros problème, c'est, bon, bah, mis à part ce que j'ai dit au début sur l'impact sur les personnes qui ont des pathologies, parce que ça va se retourner à un moment ou à un autre contre elles, mis à part ça, ça pose le problème d'esprit critique. Déjà que le grand public est peu formé, en fait, en ce qui concerne les sciences, etc., Hmm. ben, si derrière, en plus, on tape sur le peu d'esprit critique qui reste, tu vois, avec ce genre d'argument bidon, ben, c'est pas ouf, quoi, en fait. C'est ça. Ça tire pas vers le haut le grand public, en fait. Donc voilà pour moi les conséquences de la désinformation. Ouais, non, je pense que t'as fait le tour. On a parlé de plusieurs un peu comportements qu'on peut développer. Et justement, là, on va enfin pouvoir parler du sucre plus précisément. Mais est-ce que tu pourrais. Enfin, est-ce que, selon toi, il y a des sous-thématiques, on va dire, de la nutrition qui sont vraiment principalement touchées par la désinformation? Bah ouais, carrément, hein, évidemment. Après, je serais intéressé aussi d'avoir ton point de vue là-dessus Ouais. hein, et de voir ce que toi, en tant que professionnel aussi, enfin, professionnel du domaine, hein, mais même si tu es encore dans les études et Hmm. tout, mais ça, je sais que même quand tu es dans les études, moi j'en sors tout juste. Alors bon, je sais très bien que tu entends quand même tout ce qui Ouais. se dit ailleurs. Je serais intéressé d'avoir ton avis parce que je veux voir si, voilà, si on entend les mêmes choses en termes de fréquence. Est-ce que ce qui est entendu, c'est toujours la même chose ou pas? Mais de mon point de vue, clairement, ouais, le sucre, c'est un des trucs que j'ai entendu en tout premier et que j'ai entendu et qui a continué en fait tout le temps. Hmm. Toutes les personnes qui se rendent compte qui ne sont pas formées, il y a toujours ça. Voilà. En première position, je dirais le, comment dire, une mauvaise perception de ce qu'est le sucre, entre guillemets. Ouais. Déjà, sucre, c'est déjà un terme générique, en fait. Donc, Hmm.
Ça porte déjà à confusion. Et peut-être en deuxième position, je placerai tout ce qui est métabolisme lent, métabolisme rapide, etc. Ouais. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'entends, pour pas dire 100%, 95% du temps, dès que je dis que je suis diététicien ou quoi, les personnes, tout de suite, c'est oh là là, si tu savais combien je mange, ou alors j'ai un métabolisme tellement rapide ou tellement Ouais, lent, ça, tu je vois. l'entends aussi autour de moi, Donc tout hein. de suite, moi, c'est systématique, tu vois. Donc pour moi, ça fait aussi partie quand même d'un des points qui a l'air d'être très très répandu. Mais ouais, le sucre déjà, premièrement, il y a, comment dire, il y a une incompréhension déjà au niveau structure. Déjà, ça pose problème parce que le terme sucre, c'est générique. Donc, est-ce qu'on parle de saccharose? En fait, je ne sais pas si je peux rentrer vraiment beaucoup dans les Si, détails ou si, tu pas. peux, tu peux. Ouais. Donc, déjà, tu as le sucre en général. Sucre, ça, c'est censé désigner les glucides de manière Ouais, générale. Mais nous, on utilise en général pour le saccharose. c'est Le ça. sucre, c'est le blanc. Ce qui est sucré pour la plupart des gens, en fait, en termes de goût. Bah, sauf que du coup, il ne s'agit pas du tout du glucose, de l'amidon ou quoi, tu vois. La Ouais. plupart du temps, en fait, c'est soit le glucose pur, et c'est très rare dans l'alimentation, hein, c'est un mélange de glucose-fructose, ce qu'on trouve dans les Oui, oui, fruits. plein Dans... de... Ouais. Donc voilà, déjà, il y a cette incompréhension au niveau chimique, au niveau des termes, parce que, oui, enfin, au niveau des termes et au niveau chimique, parce que au niveau chimique, les gens n'ont pas la perception de ce qu'est le sucre ou de ce que peuvent être les sucres, en fait. Ouais. Le fructose, le glucose, le saccharose, quand ils sont ensemble, l'amidon, euh, sans parler de l'index glycémique, du coup, Mm. qui va avec la structure du sucre que tu consommes, l'insuline. Pareil, tout ça, tout le délire autour de l'insuline, du stockage de gras, manger le soir, etc., etc. Tout ça, c'est relié en fait autour de la grande Ouais. thématique du sucre, tu vois. Après, tu as des amalgames aussi au niveau, euh, des amalgames qui se font entre corrélation et causalité. Tu as plein d'études qui sont ce qu'on appelle des études d'observation. Mais ce genre d'études-là ne permettent pas de définir une causalité. Donc tu vas tout simplement, pour donner un exemple, que ce soit le sucre ou par exemple les édulcorants, même fonctionnement. Euh, on observe un lien, pour la faire courte, on observe un lien entre l'IMC, donc les gens qui sont en surpoids, en Ouais. obésité, et la consommation plus forte de sucre, on va dire voilà, saccharose, sucrose, ou également, c'est le cas aussi avec les édulcorants. Et sur base des données de ces études-là, les gens disent, OK, il y a un lien entre l'obésité et la consommation de sucre, ou l'obésité et les édulcorants. Ouais. On voit que les personnes obèses en consomment plus. OK, mais est-ce que c'est parce qu'elles en consomment plus qu'elles sont obèses, ou est-ce que c'est parce qu'elles sont obèses qu'elles ont plus d'envie et qu'elles en consomment plus, en fait? C'est ça. Donc on peut pas tirer une conclusion comme ça, une causalité d'une étude d'observation. Et c'est pour ça que derrière, on utilise ce qu'on appelle des RCT, donc des études randomisées, contrôlées, où on applique un protocole, en fait. Ouais. On applique un protocole et on observe ce qui se passe sur les marqueurs de santé. Donc ça peut être la glycémie, l'insuline, ça peut être le poids, ça peut être plein de choses. Et on observe ce qui se passe quand on a des substitutions euh, d'une partie des glucoses, pardon, d'une partie des glucides qui sont ingérés Mm. par d'autres types de glucides. Donc par exemple, on va prendre des gens, on va les mettre sur un régime isocalorique, donc elles vont pas prendre de poids, Ouais. euh, mais le même nombre de calories qu'elles consomment tous les jours, enfin dont elles ont besoin plutôt. Et par contre, on va substituer une partie de leurs apports en amidon, en général, par des apports en fructose ou en saccharose. Mm. On observe ce qui se passe. Et en fait, bon, bah, j'ai fait des posts hein, sur Instagram, allez checker. Mais on observe en fait peu de choses. Quand l'apport calorique est contrôlé,
qu'il n'y a pas d'excès, en fait, on observe peu d'impact du fructose sur le métabolisme glucidique, le stockage de graisse, la prise de poids. En fait, Ouais. indépendamment de l'apport énergétique, le fructose n'a pas vraiment de, comment dire, d'impact, en fait. Du moins, pas d'impact différent par rapport au glucose, quoi. Hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention entre corrélation et causalité Ouais. et de bien comprendre ce qui se passe réellement, quoi. Euh, que dire de plus? On était sur le sucre, donc voilà, hein, pour moi, c'est les termes sucre qui sont assez globaux. Ah oui, bah, d'ailleurs, ça me fait penser à ça aussi. Tu as sûrement déjà entendu le truc le sucre nourrit le cancer. Ouais. Ouais, ça c'est déjà passé, ouais. T'as déjà entendu ça? Parce que moi, j'avais assisté à quelques conférences et tout. Et le pire, en plus, sans parler de l'argument d'autorité, donc quand c'est des médecins, tu vois, qui viennent te dire ça, Hmm. tu as des médecins qui arrivent en conférence, bon, ben, pour tout le monde, c'est la voie de la vérité, du coup, tu vois. Ouais. Euh, le médecin arrive et il va dire, le sucre nourrit le cancer. Et ça, c'est typique, tu vois, du genre de phrase qui porte à la désinformation. Parce que, premièrement, tu as le sucre, qui est un terme générique. Sauf qu'on sait très bien que pour la plupart des gens, le sucre, ça va vouloir dire le saccharose. Alors qu'en réalité, les, comment dire, les sources sur lesquelles se base, ou du moins les théories sur lesquelles se base cette phrase, du sucre nourrit le cancer, ça va être en réalité le fait que les cellules euh, carcinogènes, les cellules cancéreuses, elles ont un métabolisme énergétique plus élevé que les autres cellules, Hmm. donc elles consomment plus d'énergie, c'est tout, hein, c'est tout. Elles consomment plus d'énergie. Sauf que derrière, on a quoi qu'est-ce qui est compris en fait derrière? Mal compris, c'est les cellules carcinogènes, elles dépensent plus d'énergie. En fait, du coup, elles consomment plus de glucose. Et le glucose, c'est du sucre, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, t'as tout une transformation qui se fait, tu vois, et t'en arrives à ça, le sucre nourrit le cancer. C'est ça. Alors en fait non, c'est juste que les cellules cancéreuses ont un développement plus rapide que les autres cellules. Mais déjà, il s'agit de glucose, il ne s'agit pas de fructose, il ne s'agit pas de saccharose. Donc, tu Hmm. as, des informations rien que sur le terme. Et derrière, bah, il y a une incompréhension au niveau du métabolisme. Tu vois, c'est juste que la cellule se développe plus vite. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent. Ouais, je pense qu'on pourrait en parler 3 heures sur le sucre. Ouais, il y a plein de choses. Et derrière, après, bah, il y avait la deuxième chose, c'est le métabolisme lent, le métabolisme Ouais. rapide. Et là, je pense que c'est un peu plus simple en termes d'explication. Comment on en arrive là? Je pense que là, c'est plus lié au fait que les gens ont besoin de se justifier, en fait. Ça leur offre. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Moi, je comprends très bien les difficultés qu'il peut y avoir pour certaines personnes à perdre du poids ou à en gagner. Hmm. Parce que quand on entend on n'a pas tous le même métabolisme, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est on a tous une génétique différente, on a tous, on n'est pas prédisposés tous à faire le même poids, on n'a pas les Alors, on n'a pas la mêmes. même vie aussi, tu vois. Tout ce qui est Voilà, ouais, activité, etc. on n'a pas les mêmes, comment dire, la même satiété. Hmm. On n'a pas les mêmes, comment dire, notre génétique va influencer la production de nos hormones et notre satiété Hmm. derrière. Et sans parler des hormones, on va dire, comment dire, des hormones qui vont participer à ta structure musculaire, etc. Quoi, l'hormone de croissance, etc. Ouais. On n'a pas eu les mêmes taux pendant notre adolescence, pendant notre croissance, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des différences. Mais au niveau du métabolisme énergétique euh, à poids égal, enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pour un même poids, Ouais. on n'a pas vraiment de preuves qui montrent qu'on a des grands écarts en fait Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hmm. de maintien en fait, comment ça s'appelle, de métabolisme basal.
pour un même poids, il n'est pas si variable que ça, en fait. C'est ça. Donc oui, bien sûr, une personne qui fait 30 kilos de plus que toi, elle va consommer plus. Mais en fait, c'est essentiellement lié à son poids. Et c'est pas le fait qu'elle a un métabolisme plus rapide. Vous feriez le même poids, ben, vous auriez sûrement la même maintenance calorique. Mm. Basale, évidemment, sans parler de la dépense énergétique liée à l'activité physique, tu vois. Mais, euh, mais ouais, du coup, je pense que ça peut être surtout un moyen de se dédouaner, un moyen de se justifier quand les personnes ont du mal, en fait, tout simplement à perdre du poids ou ce genre de choses. Bah, elles vont aller blâmer un métabolisme qui serait lent, rapide, même si ça veut rien dire en soi, mais on a compris que Ouais. ça veut dire un métabolisme bas qui dépense peu d'énergie ou qui en dépense beaucoup. Donc voilà, bon, pas plus à dire là-dessus parce que voilà, comme je t'ai dit, je pense que c'est assez simple à expliquer Ouais, cette ouais, ça histoire. c'est pas très compliqué. Mm. Voilà. D'autres questions? Tu veux poursuivre sur le sucre, parler plus? Attends, je réfléchis justement moi à quelque chose que je vois pas mal. Ah oui, vas-y, dis-moi, ouais. Dis-moi ce que toi t'as pu. Euh, alors, il y a... Bon, c'est un peu de la désinformation, mais c'est aussi un sujet de mode. Il y a pas mal, depuis un an, un petit peu plus même, tout ce qui est autour de la thyroïde. Ah, Il y a pas mal de désinformation autour de... Enfin, en fait, c'est de la désinformation, mais pas totalement. Je sais pas trop quel terme serait le plus approprié, mais tu sais, il y a le côté de... surtout hypothyroïdie en mode... pour faire simple, en mode t'as l'impression que toute la planète maintenant est en hypothyroïdie, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ben alors, tu sais quoi? Tu m'y fais repenser parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas plongé là-dedans, hein. Clairement, c'est pas du tout ma spécialisation, la thyroïde. Mais en y repensant, en fait, c'est vrai que Ray Pitt, justement, dans tout son délire pro-métabolique, Mm, c'est aussi l'un des grands thèmes, l'un des grands piliers de son idéologie, tu vois, c'était la thyroïde, en fait, ouais. la gestion du métabolisme thyroïdien, en fait. Parce que tu as toute l'idée que, enfin, c'est pas une idée, hein, mais en gros, tu as les hormones thyroïdiennes qui participent à ton métabolisme énergétique, tu vois. Ouais. Euh, Notamment la T4, si je dis pas de bêtises, mais vraiment, je m'y connais Ouais, pas beaucoup en T4 et thyroïde. T3, ouais. Voilà, je m'y connais pas trop en thyroïde, mais ça va en fait avec cette histoire de métabolisme rapide et lent. Ouais. Mm, Parce que l'idée derrière, pour justifier justement le métabolisme lent, ce qu'ils sont allés chercher, c'est l'hypothyroïdie en fait. c'est ça. Et c'est en fait, ouais, ouais, c'est ça. C'est pour moi, ce serait un sous, Ouais, comment un dire, sous-sujet, tu vois, un peu un truc qui mène à cette idée, tu vois. exactement en fait. Voilà, c'est un argument pour justifier le métabolisme lent. C'est et pour les personnes qui veulent en faire un business aussi, en Ouais. fait, parce que derrière, tu as toute une expertise en fait qui se fait sur cette idée-là. C'est bon, vous avez un métabolisme lent, ok, mais moi, je vais pouvoir vous expliquer d'où ça vient. Je vais pouvoir vous donner des conseils par rapport à ça. Vous êtes probablement en hypothyroïdie, etc., etc. Subclinique, hypothyroïdie subclinique, c'est-à-dire que même si vous faites des tests pour voir vos taux d'hormones, etc., bah, en fait, ça ne va pas tout vous dire. Même si le médecin vous dit que vous n'êtes pas en hypothyroïdie, en fait, potentiellement, vous avez des symptômes, donc vous êtes en hypothyroïdie subclinique, et donc, moi, j'ai des conseils pour vous, etc., etc. Je veux pas plus m'avancer parce qu'il y a potentiellement une part de vrai là-dedans. Il y a Ouais. toujours, il y a toujours plus ou moins, voilà, il y a toujours des exceptions, il peut toujours y avoir du vrai. Et comme je suis pas un grand expert de la thyroïde, je ne vais pas plus m'avancer. Mais je te rejoins, c'est quelque chose qu'on voit et on dirait que toute la Terre est en Ouais, hypothyroïdie. c'est T'as ça. raison. C'est ça. Mais parce que pour moi, je pense que c'est aussi un argument de vente en fait. Oui, aussi, oui. Bah ouais, T'as- c'est un t'as- sujet tendance, ouais. Mm. Voilà, c'est ça. Après, sinon, non, un autre sujet, je pense pas vraiment. Après, de toute façon, je me dis que si je creuse, je pense que j'en trouve et il y a moyen de faire un épisode dessus, quoi. Mais, Ah ouais, mais ouais. Mais sinon, non, la question que je voulais encore te poser, donc il y en a deux, après les deux sont très liés. La première, c'était... Donc là, l'idée, c'est pas forcément que tu détailles de ouf. L'idée, c'est, enfin, pas de faire une liste de courses, mais un petit peu que ce soit assez concis pour que ça soit parlant. C'est quels sont justement les détails pour toi sur un contenu sur les réseaux qui alarme, tu sais, un peu en mode red flag, qui dit attention, ce contenu, c'est peut-être ou probablement de la désinformation. en fait, c'est assez complexe. C'est un sujet assez complexe parce que
déjà, tu as une base. Il faudrait dire que, évidemment, tu as le fait de sourcer ses propos, Ouais, euh, donner des références scientifiques à ce que tu dis, etc. Et moi, comme je l'avoue, je suis un débutant, je commence tout juste, etc., que ce soit en nutrition ou dans les réseaux sociaux, je me suis, on va dire, donné une ligne, comment on appelle ça? Une ligne directrice? ouais, Je sais plus, directrice, ouais. je sais plus comment on dit, mais euh, qui est de toujours sourcer mes propos, toujours donner voilà, mes références en description, quoi. Mais c'est pas pour autant que tous les créateurs de contenu, s'ils ne sourcent pas leurs propos, disent quelque chose de faux. Hmm. Tu as des gens très très compétents qui sont basés sur la science et les preuves et qui fournissent pas systématiquement des preuves en description. Et je le comprends parce que tu en as, ils ont des fréquences de publication très élevées. Ils vont pas aller chercher à chaque fois une référence pour justifier le moindre de leurs propos, tu vois. Ouais, Donc, de base, il faudrait dire, OK, déjà, le fait de sourcer ses propos, c'est important. Mais après, il faut savoir aussi avoir de l'esprit critique et savoir analyser qui est potentiellement basé sur les preuves, même s'il ne fournit pas ses preuves en description, tu vois. hmm. Et pour ça, tu as tout simplement le fait que, en général, quand tu es abonné à des comptes ou que tu suis des comptes qui sont basés sur la science, qui sourcent leurs propos, etc., en général, entre eux, les personnes, elles se repostent, Ouais, elles commentent, etc., etc. Donc, en fait, tu vois des liens entre les comptes qui se font. T'as des petits groupes, en fait, hein, hmm. de comptes qui se font très clairement. Et du coup, c'est comme ça, à mon avis, que tu peux découvrir des nouveaux comptes qualitatifs, en fait. Ouais, C'est en te basant sur les précédents, tu vois, qui vont reposter, qui vont te montrer en fait la voie et qui vont te montrer qui ils valident entre guillemets, tu vois, c'est ça. et ils vont montrer qui suivre ou du moins quels conseils peuvent être intéressants chez telle personne, tu vois. Donc ça c'est une première ligne directive, ouais, c'est se baser sur des comptes qui sourcent leurs propos Hmm. et ensuite voir qui eux ils repostent en gros. Ouais. Et après, sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Euh, ouais, tous les arguments, comme on en a parlé là depuis le début, tous Hmm. les arguments se basent sur une forme de logique apparente en fait. Quand tu as une espèce de pseudo-logique, genre c'est ancestral, ou alors c'est naturel, donc c'est forcément bon, tu vois, c'est chimique, euh, les aliments à consommer absolument, tu vois, ou les aliments à éviter, attention, Justement, j'allais parler de ce point-là un peu. C'est pour moi enfin, un red flag et tout, quelque chose qui doit vraiment mettre l'accent sur la question de c'est peut-être de la désinformation. C'est quand une personne dans son contenu n'a zéro nuance, tu vois. Genre, tu sais, c'est soit tout blanc, soit tout noir. c'est ça. En mode à éviter absolument, et derrière il n'y a pas de mais, tu vois, en mode mais tu peux quand même continuer d'en consommer de temps en temps, nanana. Si la personne c'est tout de suite en mode non, exclusion, bannissement, ou alors mange que ça, enfin, quand c'est Ah non, vraiment mais extrémiste, souvent c'est très mauvais signe, tu vois. ouais, ouais, ça c'est sûr et certain, hein, même des aliments qui sont en général, en général pas, comment dire, faut pas dire pas bon parce que tout est acceptable dans une diète équilibrée, mais même des aliments qui n'ont pas forcément grand-chose à apporter et qui peuvent être facilement remplacés, Mm. hein, t'as pas forcément de raison en fait de les exclure totalement, Ouais, tu c'est vois. ça. Rien que la partie plaisir déjà, c'est une raison en soi de pouvoir inclure certains aliments en fait. Mm. Donc ouais, c'est sûr que le fait de bannir totalement des aliments, c'est gros red flag. Et, euh, et d'ailleurs, je reprends le truc que tu as dit là sur tout noir ou tout blanc, Ouais, qui peut être très compliqué aussi parfois. Je parle pas forcément d'un aliment ou de la nutrition, hein, mais je parle des sciences en général. ouais, Ce qui peut être très compliqué parfois aussi pour certains à comprendre. Et là, par contre, je reprends une formulation qui n'est pas de moi,
mais c'était Gaïs de Geek and Fit. Je crois Qui savoir a- de quel poste tu parles. Tu vois, Ouais, j'avais adoré ce post-là où il disait, ce qui peut être très compliqué à comprendre parfois, c'est que la science, c'est pas forcément, effectivement, tout n'est pas noir ou blanc, c'est en nuances de je me gris, rappelle vraiment du poste en plus, mais, c'est trop drôle. mais parfois, mais parfois, ça peut être tout noir ou tout blanc. Exemple de la Et cigarette, par voilà, par exemple. exemple. Mm. C'est ça, c'est que, ok, il y en a, mais parce que, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a tellement de monde maintenant aussi sur les réseaux sociaux qui essayent d'alerter que parfois ça devient aussi assez répandu. Certaines choses de qualité, enfin, certaines idées, on va dire, euh, de bonnes idées Ouais. deviennent assez répandues. Donc, par exemple, le fait de ne rien, de pas être dans les extrêmes, de pas être tout noir ou tout blanc. Mais du coup, ça devient presque un peu la norme de se dire, ouais, il faut nuancer, il faut pas être tout Ouais, noir ou ça tout peut blanc. devenir un peu, tu sais, genre, enfin, c'est un peu gros de dire ça, mais un peu une excuse des fois, tu vois. En mode, ouais, mais c'est parce qu'il faut pas que je bannisse, du coup, j'en mange, mais tu sais, du coup, les personnes vont quand même dans quelque chose qui pose problème, tu vois, enfin, entre guillemets. Donc, faut équilibrer, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais vraiment aimé ce post où il disait, Ouais, bah, ça peut être en nuance de gris, mais ça peut être tout noir ou tout blanc aussi. Donc, en fait, c'est au cas par cas. Et d'ailleurs, ça me rappelle, ouais, du coup, quand je dis au cas par cas, c'est concernant les additifs aussi. mm, Clément Blé, là, qui est un grand expert des ouais, additifs, eh ben, c'est typiquement un bon exemple que tu peux pas donner une logique, tu peux pas donner une phrase, une idée pour catégoriser tout un ensemble d'aliments ou ouais. d'éléments ou de nutriments ou d'additifs, etc. Tu vois, tu peux pas dire c'est naturel, c'est bon, c'est synthétique, c'est mauvais. Ouais, c'est Ou ça, c'est alors, ça. c'est des additifs, c'est mauvais. Non, en fait, il faut vraiment tout regarder au cas par cas. Et parce que chaque chose va avoir ses exceptions, en fait. Je sais pas comment dire, mais chaque molécule va avoir un effet différent. Donc, tu peux pas catégoriser comme ça, en fait. Il faut vraiment être au cas par cas. Parce que parfois, c'est tout blanc ou c'est tout noir, en fait. Tu Ouais, vois. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Où en étions-nous? Je sais plus. Ben écoute, la deuxième question, en fait, tu as répondu, parce que, enfin, je t'avais dit, les deux étaient vraiment liés. C'était un petit peu plus, tu vois, enfin, en gros, je voulais te poser, en fait, un top 3 un peu de tes astuces pour trouver, on va dire, un compte de qualité, tu vois. Ah ouais, Mais après, t'as clairement, enfin, on en a clairement parlé, donc là, on va juste se répéter, sinon. ouais. Mais du coup, je pense avoir fait le tour. Je sais pas si t'avais peut-être un dernier point à rajouter pour terminer. Écoute, non, il n'y a rien qui me vient comme ça. C'est vrai que on a fait un bon tour. Moi qui avais peur que ça dure. Ah, mais là, on est à 53 minutes, là. Ouais, j'ai vu, j'ai checké tout à l'heure. Moi qui avais peur que ça dure pas longtemps, au final, on a bien fait le tour. Après, je pense que je me suis beaucoup répété aussi sur certaines choses. Ouais, mais ça c'est. Non, non, mais après c'est pas mal aussi de se répéter, ça permet de bien comprendre. Ouais. Mais non, en tout cas, bah si t'as. Si tu penses Excuse pour avoir fait les, le tour. m'excuse pour les auditeurs qui m'ont entendu répéter un peu Ouais, trop de choses. t'inquiète pas. Bah après les podcasts, tu vois, souvent tu marches, des trucs comme ça en même temps, donc c'est pas très grave les répétitions. Mais voilà. Bah en tout cas, si t'as fait le tour, bah merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Ben, merci à toi pour ton invitation. Et bah avec Ça plaisir. Et puis m'a fait très bah plaisir. tout ce qui est tes liens, tes réseaux, etc., du coup je les mettrai en description. Comme ça Ok, les gens bah pourront c'est aller voir le travail. merci beaucoup. Et puis bah du coup on se dit à la prochaine et merci à Ouais. tous d'avoir écouté.